Le manuel d'éducation aux médias CSI-EMI est un manuel numérique en ligne à disposition des enseignants et des élèves comme support d'éducation aux médias et à l'information. Donc l'idée en fait c'est que c'est des séquences d'EMI qui peuvent être directement utilisées en classe par les professeurs documentalistes ou par les enseignants disciplinaires qui souhaitent avoir un point méthodologique au niveau de l'éducation aux médias et à l'information. Donc il existe 3 niveaux d'expertise, les reporters du primaire, les experts du collège et la boîte à outils du lycée. Ce manuel numérique se veut également un outil de développement de l'autonomie chez les élèves. Donc, en fonction des niveaux, on commence par choisir son niveau, on va avoir accès à un certain nombre de thématiques. Donc, que ce soit des thématiques au niveau de l'organisation, de la recherche, de la communication, des médias, du numérique. Donc, les élèves peuvent choisir en fait un sujet qui les intéresse et à partir de là accéder à des cours en ligne pour se former de façon indépendante. Donc par exemple sur le niveau 6e, on peut avoir accès aux publicités, décrypter les médias. Sur le niveau 5e, les caricatures, les selfies. On va prendre l'exemple, par exemple, des affiches de propagande en 3e. Donc on a accès à l'intégralité du cours en ligne. Les parcours de formation reprennent tous le même modèle. On va avoir une première activité d'exploration. Donc on va se poser des questions par rapport à la thématique sur laquelle nous allons travailler. Donc on fait un petit bilan personnel, par exemple ici c'est comment je m'informe. Ensuite on va avoir une activité de découverte qui va nous permettre d'apporter un certain nombre de notions, de réflexion et de vocabulaire, souvent sous la forme d'une capsule vidéo. Ensuite on va avoir une activité bilan, de mise en commun, où en sommes-nous, qu'avons-nous appris, qu'est-ce qu'il faut retenir. C'est en fait souvent le moment où nous fournissons des fiches outils, des fiches analyses, voire des mémos pour garder un peu les notions importantes. Une activité de travaux pratiques va nous permettre d'expérimenter ce que nous avons appris et enfin des activités d'approfondissement sont à disposition pour ceux qui veulent continuer à travailler sur ce thème. Les parcours reprennent la structuration d'un livre ou d'un jeu vidéo. Donc en fait, on va changer de page pour accéder aux différentes activités. Cela permet en fait à l'élève de travailler en autonomie et de travailler à son rythme pour un suivi individualisé de sa formation. Les parcours thématiques sont donc à disposition des élèves qui peuvent choisir leur thématique en fonction de leurs besoins. Lors de la progression en EMI, nous avons donc un certain nombre de documents bilans susceptibles d'être conservés et reprenant les notions importantes à retenir. Au niveau du primaire, le manuel va être centré sur les productions concrètes. Donc en fonction des réalisations que les élèves doivent effectuer, ils peuvent avoir un certain nombre de conseils en éducation aux médias. Au niveau du lycée, on va travailler différemment. On va travailler par thématique. On va mettre en place des stratégies de recherche, de communication, d'analyse. On a également des boîtes à outils spéciales TPE et une boîte à outils pour le bac international, ainsi que l'enseignement de découverte en seconde économie autour d'une classe Mediacom. Des ateliers d'autodéfense intellectuelle vont permettre d'apporter des éléments de complément autour des choses qui peuvent poser problème aux enfants aujourd'hui. Donc ça peut être décrypter une photo, ça peut être analyser une fake news, voir les biais médiatiques, et donc ça va permettre de prolonger la réflexion par rapport à l'EMI.